Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet atelier Comprendre et se libérer de ces troubles du comportement alimentaire qu'on appelle un peu plus communément les TCA. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai souffert pendant plusieurs années de troubles du comportement alimentaire, mais je m'en suis libérée et j'ai envie de transmettre autant que possible les solutions par lesquelles je suis passée, comment j'ai fait pour m'en sortir, à autant de personnes que possible parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de TCA, en particulier les femmes. Donc si je peux apporter ma pierre à l'édifice pour aider des personnes à s'en sortir, ce sera avec grand plaisir. Si vous ne savez peut-être pas ce que c'est que les TCA, pour vous expliquer rapidement, c'est le fait d'avoir une relation perturbée et un rapport compliqué avec la nourriture et l'alimentation de manière générale, ce qui peut avoir des effets sur la santé physique et émotionnelle de la personne qui en souffre. Et pour moi aussi, l'objectif de cet atelier, ça va être de vous montrer que les TCA sont une conséquence suite à un désalignement intérieur et non pas une cause, et que ce n'est pas forcément en cherchant à traiter son rapport avec la nourriture directement qu'on va se libérer des TCA, mais qu'en fait non, c'est un désalignement intérieur en particulier qui fait qu'on va développer des troubles du comportement alimentaire. Donc ça, je vais vous expliquer par la suite. Première information importante avant de débuter l'atelier, je tiens à préciser que je ne suis pas médecin, ni psychologue, ni nutritionniste, ni diététicienne, et que je ne réalise aucun diagnostic ni traitement de maladie ou quoi que ce soit. Dans cet atelier, je vais vous partager mon expérience, ce par quoi je suis passée, mes connaissances et compétences sur le sujet, les solutions qui ont fait que j'ai pu m'en sortir, mais en aucun cas je ne suis médecin. Par contre, si vous avez des questions à me poser à la fin de l'atelier, je vous afficherai mes coordonnées, mes contacts, et vous pourrez m'écrire à tout moment avec grand plaisir. Mais du coup, je ne suis pas médecin ni nutritionniste ou quoi que ce soit dans le domaine médical, mais pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Julia Minardi, je suis accompagnatrice holistique et magnétiseuse du côté de Strasbourg en Alsace, et je propose également mes services en visio à distance. J'ai deux types de prestations à proposer aux personnes qui ont besoin d'aide dans leur vie, dans leur développement personnel et pour s'aider à créer une vie qui leur ressemble davantage. Donc je propose l'expérience retour à soi et également des soins énergétiques. Je vous expliquerai un peu plus en détail le contenu de mes prestations et de quelle manière aussi ces prestations pourront éventuellement vous aider à vous libérer de vos troubles de comportement alimentaire. Pourquoi je vous accompagne sur ce sujet ? Eh bien, comme je l'ai dit juste avant, donc j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire pendant plus de 5 ans. Et encore, quand je dis 5 ans, je suis gentille parce que c'est depuis bien plus longtemps que ça. Enfin, ça a été pendant bien plus longtemps que ça. J'ai souffert, j'ai eu une période où j'ai souffert un peu d'anorexie. J'ai souffert ces dernières années de l'orthorexie et de crise d'hyperphagie. Et en fait, le dernier cri d'alarme où j'ai senti vraiment que mon cas s'aggravait grandement, mon cas psychologique et physique s'aggravait grandement, c'est quand j'ai failli passer par la case boulimie. Donc je vais vous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que c'est et comment se caractérisent ces différents TCA. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que je m'en suis libérée, que j'ai totalement guéri des TCA depuis maintenant à peu près 1 an et demi. Ensuite, j'ai également rencontré beaucoup de personnes, échangé avec de nombreuses personnes souffrant de TCA. Donc j'ai bien vu à quel point ça avait un impact sur leur côté émotionnel. J'ai un peu moins constaté sur le côté physique, le côté santé physique des personnes de mon entourage. Mais encore aujourd'hui, j'ai des personnes qui souffrent de TCA dans mon entourage, donc je sais par quoi elles passent.
qu'est-ce qu'elles ont essayé comme solution pour s'en sortir, de voir qu'elles ne sont toujours pas sorties parce qu'il y a encore des choses à travailler. Mais voilà, donc pour en avoir souffert et pour avoir rencontré des personnes dans mon entourage, je connais bien cette thématique. Et je me suis également beaucoup informée sur les thèmes de la nutrition, de l'alimentation, du développement personnel et de la spiritualité. Donc croyez-moi que toutes les solutions qui existent, tout ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, dans les bouquins, je connais, je dirais au moins les trois quarts des, des pseudo-solutions. Et voilà, donc c'est quelque chose aussi. La théorie, je l'ai bien la théorie. Et bien sûr, bah, j'ai fini par m'en sortir. Et ça, vraiment, c'est une solution et un remède incroyable qui est arrivé dans ma vie parce que quand on souffre de ça et qu'on est obsédé par la nourriture toute la journée pendant des années, ça consomme une énergie immense dans notre vie. Et finalement, j'ai réussi à m'en sortir et quelle libération. Donc j'ai envie d'aider autant de personnes que possible à s'en sortir également. Pour vous expliquer rapidement le déroulement de l'atelier, donc je vais vous présenter tout d'abord les différents types de TCA qui existent, même si je vous ai déjà un petit peu présenté ce qui existe, mais on va un petit peu plus approfondir la chose. De quelle manière se manifestent les TCA dans la vie de la personne qui en souffre, les potentielles solutions pour s'en sortir, parce que voilà, c'est effectivement que des potentielles solutions, mais qu'il y a de véritables solutions qui existent derrière, donc je vais vous les expliquer plus tard. Le constat que j'en ai tiré par rapport à ces potentielles solutions, et enfin le chemin vers la libération, donc de quelle manière on s'en sort concrètement. Et enfin, pour aller plus loin, donc là ce sera un petit peu plus le détail de mes prestations pour vous expliquer un peu plus en détail ce que je propose, de quelle manière on peut vraiment s'en sortir, parce que pour moi ce sera important d'aller voir plus loin que les TCA en eux-mêmes, mais de se reconnecter directement à la personne qui souffre des TCA pour l'aider à s'en libérer pleinement. Donc, pour commencer, les différents types de TCA. Donc, il y a quatre grandes catégories principales qui existent. Donc, pour commencer, nous avons l'anorexie. L'anorexie qui se manifeste en général par une perte de l'appétit ou de sensation de faim, ressentir aussi un dégoût pour la nourriture, que ce soit rien qu'en regardant la nourriture, on va peut-être ressentir de la nausée, des sensations pas agréables, avoir une phobie de prendre du poids, de grossir, et d'avoir cette pression pour avoir un corps parfait et une perception de soi irréprochable. Et les personnes qui souffrent également d'anorexie vont avoir une perception déformée de leur corps. Que ce soit quand elles se regardent dans le miroir, sur des photos, sur des vidéos, elles vont souvent se voir déformées, plus grosses, très grosses, et on va avoir une perception complètement erronée de leur physique. Ensuite, nous avons la boulimie. Donc une personne boulimique en général va ingérer une très grande quantité de nourriture en un laps de temps très court, ce qui fait qu'elle va aussi peut-être ressentir de la nausée, des choses très désagréables physiquement, et elle va chercher d'une certaine manière à compenser cette grande prise de calories. Donc la manière de compenser, ça va être soit en faisant des jeûnes, soit en faisant du sport de manière plus ou moins intense. Ça peut aussi être par la prise de laxatifs ou par des vomissements par exemple. Nous avons ensuite l'hyperphagie. Donc l'hyperphagie, c'est quelque chose qui ressemble grandement à la boulimie, sauf que derrière l'hyperphagie, il ne va pas y avoir le côté compensatoire. Ce qui fait que les personnes qui souffrent d'hyperphagie vont en général prendre du poids. Ce sont des personnes qui vont être peut-être en surpoids ou en obésité, alors pas forcément selon le métabolisme de la personne qui en souffre. Et donc derrière, voilà, il n'y aura pas d'acte de compensation. Et enfin, donc on entend parler de plus en plus depuis ces dernières années de l'orthorexie. L'orthorexie, donc ça va être une volonté intense de vouloir manger de la manière la plus saine possible. Donc manger
de manière très équilibrée comme on va en entendre parler, hein. Donc manger beaucoup de fruits, de légumes, éviter les sucres, éviter l'alcool, les boissons sucrées, les salées, enfin il va vraiment y avoir cet aspect, les bons aliments et les mauvais aliments. Ce qui est bon pour la santé, ce qui est malsain pour la santé, ce qui peut nous rendre malades ou quoi que ce soit. Et donc il y a vraiment ce rejet systématique des aliments qu'on va dire malsains. Comment se manifestent les TCA? Donc il y a... Alors ce que je tiens d'abord à préciser avant de vous expliquer un petit peu les comportements qui se manifestent chez les personnes souffrant de TCA, c'est que peut-être là, à l'instant T, vous vous dites, je sens quand même que j'ai une relation un petit peu particulière avec la nourriture, mais ça va. Ou alors vous vous êtes déjà mis dans la case peut-être anorexique, boulimique, orthorexique, hyperphagie ou quoi que ce soit. Mais ce que je tiens à dire, c'est que peut-être là, vous allez vous reconnaître dans les comportements que je vais vous citer, mais c'est pas pour autant que vous allez, si vous vous ne mettiez pas encore dans une case, comme j'aime bien le dire, c'est peut-être pas pour autant que vous allez être atteint de TCA. Parce qu'il va y avoir aussi des choses comme des fluctuations hormonales qui vont faire que par période, on va manger peut-être un peu plus ou un peu moins. Mais là où pour moi, il y a vraiment le côté trouble du comportement alimentaire, c'est vraiment le côté obsessionnel, que ça va vraiment prendre toute une charge mentale dans votre vie, dans votre quotidien, et de manière vraiment chronique, hein, que ce soit pas forcément que sur une semaine, mais vraiment quand c'est quelque chose qui va durer sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc un des premiers symptômes de TCA, de comportement un petit peu particulier avec la nourriture, c'est quand on va être obsédé à compter les calories. Donc par exemple, vous allez à chaque fois prendre peut-être une balance pour peser vos repas, vos aliments, savoir combien de calories ça peut faire. Ou alors prendre par exemple un aliment, regarder derrière, là où il y a le tableau nutritionnel, la liste des ingrédients, et voir combien de calories fait votre produit ou votre repas. Le fait d'étudier en long, en large et en travers donc ces fameux tableaux nutritionnels et aussi la liste des ingrédients. Donc comme je disais, c'est peut-être pas parce que de temps en temps vous allez retourner un produit, regarder ce qu'il y a comme ingrédients, regarder les tableaux nutritionnels que ça fait de vous une personne qui souffre de TCA. Mais là où c'est vraiment à chaque fois systématique et de manière intense, et à chaque fois vous dire mon Dieu, j'espère qu'il va pas y avoir tel ou tel ingrédient, ça c'est pas bon pour ma santé, etc. Là, ça peut quand même être problématique. Et bien sûr, si par exemple vous suivez un régime alimentaire particulier comme un régime sans gluten, un régime végétarien, végétalien, c'est aussi normal de regarder plus que peut-être la plupart des personnes ces fameux tableaux nutritionnels et cette liste d'ingrédients, parce que voilà, il y a des aliments qu'on ne va plus consommer ou auxquels peut-être vous êtes allergique également. Mais une fois de plus, faut pas... enfin, là où c'est problématique, c'est quand c'est vraiment obsessionnel et presque maladif. Le fait de classer les aliments comme bons ou mauvais pour la santé. Donc bien sûr, bien évidemment, il y aura toujours des bons aliments. Des aliments qu'on va dire bons pour notre santé, d'autres mauvais. Forcément, j'ai envie de vous dire que manger un avocat, ce sera plus sain que de manger une barre de Snickers. En termes de nutrition et de valeurs nutritionnelles, de vitamines, de minéraux, etc. Mais c'est vraiment ce côté à se dire ça c'est bon, je peux manger à volonté, ça c'est mauvais, il faut que je me prive ou quoi que ce soit. Là, il y a un déséquilibre qui se fait. Et une fois de plus, on peut manger de tout, même ce qu'on va considérer comme mauvais pour la santé, et trouver cet équilibre juste pour soi, pour notre santé physique et émotionnelle, entre manger des produits peut-être plus industriels, mais également des produits plus sains, comme voilà, des produits bio, frais, non transformés, etc. Le sentiment de culpabilité quand on fait des écarts. Et j'ai mis écart entre guillemets parce que c'est justement quand, en général, on va souffrir de troubles du comportement alimentaire qu'on va dire merde, j'ai fait un écart, c'est pas bien, il va falloir que je compense derrière pour rattraper. Oh non, c'est pas bien, pourquoi j'ai mangé ça alors que je m'étais dit que je ne mangerais pas ça. Et là, il y a tout le côté estime de soi qui va prendre un coup
parce qu'on va peut-être se dire qu'on n'a pas assez de volonté, qu'on n'est pas assez bien, et vraiment un brouhaha mental très constant. Promis, demain je me reprends en main. Alors ça, c'est bien une phrase qu'on peut très facilement se répéter et presque tous les jours, hein, selon notre degré dans les TCA. Mais ça, c'est par exemple une phrase que je me suis répétée pendant des mois et des mois. Ah, aujourd'hui, j'ai pas bien mangé, j'ai fait des écarts, c'est pas bien, mais c'est pas grave. Demain, c'est sûr, demain, je me reprends en main. Demain, je ferai attention. Demain, j'irai pas chercher de chocolat à la machine à café. Demain, je mangerai pas de chips, et nanana, nanana. Et du coup, voilà. Et après, quelque chose qu'on va se répéter encore et encore tous les soirs avant d'aller se coucher. Et c'est une caractéristique d'une personne souffrant de TCA. Le fait de vouloir compenser à tout prix, donc que ce soit par le fait de faire du sport, pas forcément à outrance, mais voilà, de se dire ok, là j'ai fait des écarts, donc il faut absolument que je fasse une séance de sport pour compenser. Le fait de vouloir faire régulièrement des jeûnes ou bien de sauter des repas, de prendre des laxatifs ou de chercher à se faire vomir pour compenser peut-être ce qu'on va estimer comme d'avoir trop mangé. On a également cette pression constante pour avoir un corps parfait, comme on peut par exemple voir sur les réseaux sociaux, dans les magazines, et de se dire que tant que j'ai pas ce corps-là, ça n'ira pas. Il faut absolument que je sois taille 36, avec un corps musclé, mais pas trop musclé. Nanana. Bon, là, je parle beaucoup pour les femmes. Hein. Je pense que beaucoup de femmes vont se reconnaître dans ce que je dis. Mais vraiment, cette obsession pour son image, le corps parfait. Et c'est aussi pour ça que le fait de peut-être faire des écarts, entre guillemets, on va culpabiliser parce qu'on va se dire, bah non, le fait d'avoir fait ça, bah j'aurais pas ce corps parfait. Et du coup, culpabilité, brouhaha mental supplémentaire. Une obsession permanente pour la nourriture, donc ça peut être vraiment du matin au soir, ou à partir du moment à peine où vous vous réveillez, vous vous dites ok, aujourd'hui il faut que je mange ça, 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 je ne vais pas manger ça, 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 il faut que j'ai mon quota de protéines, de lipides, de glucides, etc. Ou alors non, non, il faut absolument pas que aujourd'hui je mange du chocolat, il faut absolument pas que je craque, sinon c'est foutu pour foutu. Se forcer à arrêter d'acheter certains aliments. Donc oui, effectivement, des fois on va se dire que le fait de ne pas acheter tant et tant tel ou tel type d'aliment, on va se dire voilà, au moins si j'achète pas ça, je suis sûre de ne pas être tentée, de ne pas craquer. Avoir un discours intérieur dénigrant. Donc, vous savez, hein, dans notre journée, on a des milliers de pensées. Et il se peut que, voilà, dans les moments comme ça où vous allez peut-être faire un écart, vous allez manger un peu plus que d'habitude, vous allez avoir votre petite voix intérieure, une petite voix pas sympa qui va vous dire non mais t'as vu, t'as pas de volonté, c'est pas bien ce que tu fais, regarde-toi, t'es pathétique, nanana, nanana. Donc ça, quand cette petite voix-là, j'aime bien l'appeler le petit diable qui prend le dessus, là, encore une fois, le coup sur la confiance en soi et l'estime de soi va être très très important et impactant. Mais c'est souvent cette petite voix on va avoir plus notre focus sur cette petite voix dénigrante que la voix bienveillante et gentille qui nous soutient dans notre vie. Voilà, donc c'est quelque chose qui s'apprend aussi, donc je vais vous en parler un peu plus tard. Le fait de sauter des repas, donc pareil, de se dire bon voilà, j'ai déconné, j'ai trop mangé, je vais sauter un repas, comme ça va rééquilibrer la balance pour la journée. Le fait de vouloir tout contrôler et anticiper ce qu'on va manger, alors comme je le disais sur le point un peu plus haut, donc avec cette obsession permanente pour la nourriture, mais là j'ai vraiment envie de parler sur le fait que il y a aussi de vouloir tout contrôler et anticiper ce qu'on va manger, notamment quand on va manger chez des amis, chez de la famille, au travail, et se dire oh mon Dieu, mais comment je vais faire? Je ne peux pas choisir ce que je vais manger, etc., etc. Et également, par exemple, le fait de manger en cachette et à l'abri des regards. Donc peut-être quand vous vous retrouvez seul avec vous-même, quand peut-être les personnes qui vivent avec vous partent de la maison, vous vous dites ça y est, je peux enfin manger, personne ne va me voir, va me critiquer, je peux être tranquille.
Et voilà, ça peut être ce côté-là, donc de manger en cachette, ou alors, même si par exemple les personnes qui vivent avec vous sont encore chez vous, vous dire: «Bon, OK, j'ai envie de manger ça, mais je vais pas le faire sinon on va se moquer de moi, on va me juger, on va me critiquer» et cetera. Il y a encore d'autres comportements, enfin d'autres attitudes qu'on peut avoir quand on souffre de TCA, mais voilà, pour moi, c'est vraiment des éléments principaux et centraux qui existent. Je pourrais encore faire toute une diapo sur ça, mais voilà, donc peut-être que vous vous reconnaissez dans ces différents, comportements. Alors, il y a différentes solutions, hein, enfin, j'aime bien, je l'ai appelé ce titre, «Les potentielles solutions pour s'en sortir», parce que, c'est là tous les points que je vous ai cités et ben, je suis passée par ça. Donc j'ai cherché à me renseigner tout d'abord sur tout ce qui est l'alimentation intuitive. Donc c'est une thématique qu'on entend de plus en plus parler, sur les réseaux sociaux. Le fait de se reconnecter à soi, ses sensations, ne se priver de rien, manger quand on a envie de manger, et cetera. J'avais étudié le sujet, je trouvais ça intéressant, mais sans plus. Je me suis dit: «Bon, il manque quand même quelque chose». Pour moi, c'est pas trop ça la solution. Le fait de chercher la solution à l'extérieur, donc chercher impactement à savoir, donc ça rejoint le point suivant, donc chercher à comprendre absolument le pourquoi du comment on craque. Donc j'ai cherché dans les podcasts, dans des vidéos, dans des bouquins de me dire: «OK, mais pourquoi j'ai ces crises de comportement alimentaire? Pourquoi je mange ça alors que je ne devrais pas manger comme ça?» Ça a été une charge mentale, mais vraiment terrible et catastrophique. Et de me dire: «OK, donc c'est-à-dire je ressens cette émotion, donc coup, je ne devrais pas, ça veut dire que j'ai un moment de faiblesse, du coup il faut peut-être que je mange ci, que je mange ça, que je ne mange pas ça» et cetera et cetera. Alors j'ai appris plein de choses, hein, ça par contre, je ne vous cache pas, hein, j'ai appris énormément de choses, autant sur le côté émotionnel, l'alimentation, la nutrition ou quoi que ce soit. Et en fait, là où je me rendais compte qu'il y avait un problème, c'est que je me disais: «Mais plus je regarde du contenu sur ces sujets, plus je me dis: "Mais c'est incroyable, j'ai toutes les clés en main pour m'en sortir"». Et malgré tout, et ben, j'étais encore atteinte de TCA et je me demande, enfin c'était limite ça s'aggravait alors que j'avais toutes les informations, toutes les clés, elles étaient dans mes mains, mais je savais pas quoi en faire. Donc comme je disais, chercher à comprendre absolument le pourquoi du comment on craque et aussi se forcer à se restreindre. Donc c'est-à-dire des fois on va se dire, OK, bah, en fait là j'ai craqué parce que là j'ai ressenti un inconfort. Au travail ça s'est pas bien passé, du coup j'ai eu besoin de me réconforter en allant manger, une tablette de chocolat. Hem et voilà et du coup on va se dire: «OK, là maintenant la prochaine fois que ça va arriver et ben, au lieu de me dire: "Je vais manger ma plaquette de chocolat"», et ben non, je vais me restreindre. Ça va montrer que j'ai de la force, que j'ai de la volonté et cetera. Bah, en fait ça marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Et je l'ai fait, hein, je l'ai fait sur plein de choses dans ma vie, donc pas forcément pour le pro, ou quoi, mais c'était peut-être avec mon entourage, enfin, peu importe les situations, c'est un schéma, on va se dire: «J'ai compris ça, je vais manger ça ou je ne vais pas manger ça» et du coup, la prochaine fois que ça m'arrive, je vais me restreindre. Ça marche pas, navrée de vous le dire. Et surtout aussi, ben, faire de ce sujet une obsession pour s'en sortir, donc comme je le disais, essayer de se documenter H24 pour se dire: «OK, comment on fait pour se libérer des TCA? Comment faire pour mieux gérer mes émotions? Comment faire pour arrêter, de manger du sucre? Comment faire pour ne plus ressentir de la frustration quand je fais une crise?» Alors oui, j'ai envie de dire là, je vous propose un atelier sur cette thématique, mais là avec, ce que je vous présente, ce que je vous propose, en fait, j'aimerais juste que ce soit juste un support, un peu un raccourci sur tous ces sujets-là. Parce qu'on a beau regarder autant de contenu qu'on veut, on se rend compte que c'est pas ça. Mais à un moment donné, je vais vous montrer en fait les réelles solutions pour se libérer des TCA et comme je vous expliquais, c'est beaucoup plus simple de s'en sortir que ce qu'on peut croire. Et par contre, là où le piège où on peut tomber aussi dessus, c'est le fait de par exemple regarder des comptes sur Instagram, peut-être de personnes qui vont souffrir de TCA, qui vont montrer qu'elles ne pensent qu'à ça toute la journée,
Peut-être en parler à ses proches aussi, de se dire: «Regarde, j'en ai marre, tu vois, j'ai encore fait une crise et je me sens comme une merde et ça va pas et ça va pas. Je sais plus quoi faire», et en fait, on va vraiment nourrir tout un brouhaha mental et ça va occuper toute notre énergie, toute notre vie tout simplement. Donc le fait de faire de ce sujet une obsession pour s'en sortir, c'est pas du tout une solution. Le constat que j'ai fait par rapport à tout ce que je viens de vous dire, et ben en fait, c'est que plus je cherchais à m'en sortir, et moins j'y arrivais. Bizarrement. Bizarrement. Alors que des fois, on peut se dire que bah non, au contraire, si je vais me documenter, si je vais me renseigner, si je vais peut-être voir des thérapeutes qui sont spécialisés dans cette thématique ou quoi que ce soit. Alors attention, je ne dis pas que on a besoin aussi de personnes, hein. On a besoin de professionnels pour aussi parler, exprimer ce qu'on a sur le cœur, bien évidemment. Et heureusement qu'on a des nutritionnistes, des diététiciens, etc. Mais en fait, là, le focus, en tout cas pour ma part, en tout cas, d'être obsédée à ce point-là sur l'alimentation et comment réapprendre à manger, en fait, de manière correcte, plus j'étais focus sur ça et moins j'y arrivais. Et je me disais, mais c'est pas possible, pourquoi ça marche pas? Et par la suite, donc finalement, de mon côté, je me suis pas débrouillée toute seule pour me libérer des TCA. J'ai été accompagnée par une personne qui m'a aidée à y voir plus clair en fait sur ma vie. Et c'est là qu'en fait je me suis rendu compte que j'étais complètement à côté de la plaque du véritable problème. Et qu'en fait toute mon énergie était concentrée là-dedans, dans le cerveau, dans tout le côté rationnel, dans la logique. Donc comme je vous expliquais, pourquoi je mange ci, pourquoi j'ai réagi comme ça alors que je ne devrais pas manger comme ci, je ne devrais pas réagir comme ça, etc. Donc tout le focus était là-dedans dans le cerveau. Et en fait toute mon énergie n'était plus là, dans le cœur, dans ce que je ressentais dans ma vie, donc dans l'être de manière plus générale, donc vraiment au niveau de notre être, de notre âme. Et c'est en faisant cet accompagnement que je me suis rendu compte que le fait de développer des troubles du comportement alimentaire, c'était réellement un symptôme, donc une conséquence, pas une cause, mais bel et bien une conséquence d'une déconnexion avec soi, d'une déconnexion de l'être, avec qui on est véritablement. Et ça a été une claque de me dire, ok, en fait c'était ça la problématique. C'est que je me suis tellement déconnectée de mon moi profond, de mes véritables envies, de qui je suis vraiment, de ce que j'ai envie d'apporter au monde, dans la vie, à moi-même, à mes proches. J'étais tellement déconnectée de ça je me suis créé des troubles du comportement alimentaire. Du coup, quelles sont les véritables solutions? Quel est le véritable chemin vers la libération? Eh bien déjà, ça commence par quelque chose alors qui peut faire du mal à l'ego, je vous le cache pas. Alors, j'ai eu de la chance de ne pas passer par ça, mais je peux comprendre que pour certaines personnes, voir ce point-là, ça peut faire bizarre. Mais c'est déjà de commencer par le fait de ne plus s'identifier comme une personne souffrant de TCA. Parce que quand on va s'identifier à une personne souffrant de TCA, ça va tellement faire partie de notre identité, et on va se dire, bah, si j'ai fait comme ça, c'est parce que je suis anorexique, c'est parce que je suis boulimique. Et on va à chaque fois entretenir dans notre cerveau le fait de se dire, bah, je suis comme ça, donc ça va justifier ça. Ça va occuper tout notre espace mental, toute notre énergie. Alors que si par exemple, vous prenez le temps, alors ça peut prendre plus ou moins de temps, hein, c'est pour ça que ça va être une gymnastique un peu mentale au début pour commencer. Mais par exemple, des fois, vous allez manger, vous allez juste vous dire, bah là, je viens de manger parce que ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait du bien. J'avais envie de ça. Mais plus vous dire, oh non, là j'ai... Excusez-moi. Et plus vous dire, oh là là, j'ai mangé 3 paquets de gâteaux, mais c'est parce que je suis... En même temps, c'est normal, c'est parce que je suis une personne hyperphagique et boulimique. Et du coup, vu que ça va pas du tout, et pour compenser ça, et je me sentais terriblement mal, et ben je vais compenser en allant me faire vomir, en allant faire du sport, en allant jeûner. Non. La différence qu'il y a, c'est que par exemple aussi, j'ai oublié de le préciser au début de l'atelier, c'est que vous pouvez être une personne... Enfin, une personne par exemple qui va peut-être être en surpoids ou en obésité, va peut-être avoir un rapport plus sain à la nourriture
qu'une personne qui va avoir voilà, la fameuse taille 36-38, la fameuse, voilà, le corps, on va dire, qui rentre plus dans les normes de la société, qui n'a en apparence pas l'air d'avoir une maladie, enfin d'avoir un trouble psychologique par rapport à la nourriture. Parce que cette personne va juste manger, mais avec plaisir. Alors oui, peut-être physiquement, il y aura peut-être des conséquences sur sa santé sur le plus ou moins long terme, mais elle, quand elle va manger, elle va pas avoir tout ce brouhaha mental de se dire «Oh, c'est pas bien ce que j'ai fait, je suis qu'une merde, demain faut que je compense, et nani et nanana». Voilà, donc ça c'est quelque chose qui peut être un peu long à processer, mais qui est pourtant, pour moi, le point principal, c'est de ne plus s'identifier comme une personne souffrant de TCA. Pour se libérer également des TCA, eh bien, ce qui va être très important, c'est de se reconnecter à soi, à son rythme, à ses envies, à ses besoins à l'instant T, et de manière plus générale, c'est de se reconnecter à l'instant présent. Alors quand je parle de votre rythme, de vos envies, de vos besoins, c'est pas forcément avec la nourriture, au contraire. Mais peut-être là, à l'instant T, vous vous dites que vous aimeriez peut-être commencer ça comme projet dans votre vie, peut-être faire du tri dans vos relations, peut-être vous retrouver, de refaire quelque chose qui a plus de sens pour vous. Peut-être de commencer une nouvelle activité. Et par exemple, des fois, le fait de ne pas s'écouter, de ne pas se reconnecter à son véritable soi, à ses véritables envies, c'est ça, toutes ces petites choses qui vont créer de la frustration et de se dire bah non, je vais pas faire ça, je peux pas me permettre de faire ça, j'ai pas le temps, j'ai des enfants à gérer, j'ai beaucoup de boulot. Voilà, des exemples parmi tant d'autres. Mais le problème, c'est que accumuler tout ça dans son quotidien, sur des mois et des années, on va se couper de qui on est véritablement, de faire aussi un peu une mise à jour dans notre vie, parce que des fois on est dans un mode pilote automatique. On est tout le temps la tête dans le guidon, comme j'aime bien le dire, et c'est ce par quoi je suis passée en fait quand j'ai atteint vraiment le pic le plus haut au niveau de mes TCA. C'était une période de ma vie où j'étais j'ai fait une espèce de burn-out, de dépression, parce que j'avais que la tête dans le guidon. Travailler, 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 pas prendre du temps pour moi, pas le temps de me reposer, pas le temps de faire des mises à jour sur ce que j'avais véritablement envie de vivre, d'expérimenter dans ma vie. Et forcément, une déconnexion totale de mon être. Et prendre le temps de se reconnecter au moment présent, de se dire, ok, là, à l'instant T, j'ai envie de quoi? Je ne demande pas à ce que ce soit des choses très, très incroyables, très compliquées, mais c'est juste, voilà, ça peut être des toutes petites tâches, des toutes petites envies, mais voilà, prendre le temps de se reconnecter à qui on est véritablement, et surtout se reconnecter au moment présent. Et cultiver un dialogue intérieur bienveillant en se reconnectant à soi et à son être. Comme je vous disais juste avant, dans nos journées, on a des milliers et des milliers de pensées. Beaucoup de pensées, et on a souvent... Excusez-moi, je crois que j'ai eu une petite coupure. Comme j'aime bien le dire, on a souvent deux petites voix qui nous parlent dans nos têtes. On a le petit diable qui va nous rabaisser, nous critiquer sans cesse, nous dire qu'on ne vaut rien, qu'on n'est pas assez, nanana, nanana. Je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Hein. Et par contre, de l'autre côté, on a aussi une petite voix très gentille, très bienveillante qui cherche à nous encourager, à nous féliciter, à nous dépasser aussi, même quand c'est inconfortable. Mais cette petite voix, elle est là pour nous élever. Cette petite voix, c'est votre âme, c'est votre être profond. Et cette petite voix elle sera toujours là pour vous encourager. Elle sera toujours gentille et élévatrice. Et c'est, comme je vous disais, c'est faire cette gymnastique pour déconnecter le petit diable qui y a, hein, qui vous rabaisse, pour vous reconnecter à cette voix qui vous élève. C'est pas toujours évident, hein, surtout quand on a une estime de soi, une confiance en soi qui est très, voilà, très dans les chaussettes, mais ça s'apprend et ça se cultive au quotidien. S'autoriser à vivre et exprimer ses émotions, surtout les désagréables. Alors bien sûr, je dis pas que quand vous avez un pic de colère ou quoi que ce soit, il faut se lever et
et de taper les gens autour de vous, hein, non, ça, il faut pas aller jusque-là non plus. Mais par contre, c'est vrai que pour vous expliquer ce par quoi moi je suis passée, peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans, c'est que à un moment donné, j'étais toujours dans un déni, de me dire bah là en fait je me sens pas bien, triste ou quoi que ce soit, il y a quelque chose qui vient de se passer, je me sens pas bien. Je ressens de la tristesse, de la colère, de l'injustice ou autre, et je me disais bah non, en fait, t'es plus censé ressentir ça, t'es plus censé ressentir ça parce que t'es dans une quête de développement personnel, de spiritualité. Donc non, non, ressentir ça, c'est pas bien, c'est pas aligné, nanana. Mais en fait, au fond de moi, toutes ces émotions qui arrivaient, qui me traversaient, elles envoyaient aussi des informations pour me dire que soit, bon, j'avais aussi du travail à faire sur moi, hein, donc des choses, des peurs à libérer, à déconstruire, mais aussi des fois des choses où, par exemple, des informations qui vont dire bah là je suis peut-être plus bien avec ces personnes là dans mon entourage, je me sens peut-être plus bien épanouie dans mon boulot. Là je sens que je tire vraiment sur la corde et que j'ai besoin de me reposer, mais je me repose pas. Donc soyez très attentifs à tous ces signaux au quotidien. Vous voyez peut-être aussi, donc soit c'est par exemple des fois des peurs, comme je vous disais, mais peut-être pas des mauvaises peurs, c'est des fois des peurs parce qu'on doit s'élever et passer par des choses un peu inconfortables, mais par contre des choses où vous vous sentez véritablement en danger, fatigué ou quoi que ce soit, ce sont vraiment des signaux d'alerte et il faut faire de son mieux autant que possible pour se reconnecter à ces signaux. Ne plus voir cette thématique H24, surtout maintenant, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, quoi que ce soit, si vous faites que penser à chaque fois à peine vous vous réveillez le matin, vous dites il faut que je trouve comment guérir des troubles du comportement alimentaire. Parce que une fois de plus, ça va cultiver ce que je vous avais mis juste avant, parce que vous êtes identifié à ça, mais occupez-vous aussi d'une autre manière. Et c'est vraiment peut-être cliché et bateau, mais pourtant c'est véritablement la solution. Mais sortez, faites de nouvelles activités, voyez du monde, faites des activités qui vous font du bien, apprenez à découvrir de nouvelles choses, rencontrez de nouvelles personnes. Mais sortez de chez vous aussi, parce que des fois on a aussi tendance à se renfermer, à ruminer, et avoir ce brouhaha qui nous pèse encore et encore. Et ça va participer à avoir cette thématique H24, parce que c'est le brouhaha mental au fond de notre cerveau. Donc c'est important de sortir et de s'occuper l'esprit, de voir qu'il y a aussi d'autres choses qui existent sur Terre. Et au contraire, plus vous êtes occupé, faire d'autres choses qui vous animent avec des personnes super inspirantes avec qui vous vous sentez bien, et bien bizarrement, vous allez même plus réaliser que vous avez des troubles du comportement alimentaire. Ça peut se faire progressivement, mais sur la durée, ça va vraiment marcher. Et par contre, ce que j'ai aussi envie d'expliquer par rapport à ça, c'est que je dirais que ne plus voir cette thématique H24, c'est surtout au début, quand vous souffrez encore de TCA. Parce qu'une fois que vous êtes complètement guéri, par exemple pour ma part, maintenant que j'ai complètement guéri des TCA, je peux par exemple de temps en temps voir du contenu sur les réseaux sociaux de personnes qui sont atteintes peut-être d'anorexie ou qui vont vraiment parler de ces thématiques-là. Mais par contre, à l'intérieur, je peux me dire oh, j'ai peur de retomber dedans. Pas du tout. Mais c'est comme d'abord quand même un espèce de sevrage à faire pour vous en sortir et vous débarrasser de ça. Oui. Donc ça rejoint avec ce que je venais de dire à l'instant. Ne pas chercher directement à en finir avec les TCA et mettre du fun dans sa vie. Euh, Quand j'étais au plus bas avec mes troubles du comportement alimentaire, je me souviens avoir parlé à une personne qui était dans mon entourage très proche à ce moment-là, où je lui disais, en fait, le seul plaisir qui me reste dans la vie, c'est de manger. Et le fait d'avoir ce rapport et cette relation compliquée avec la nourriture, c'était limite la seule chose qui me restait dans ma vie. Le seul plaisir d'aller au restaurant, de manger, de faire de nouvelles recettes, de manger du chocolat, des choses. Enfin, en plus de ça, c'était comme par hasard, surtout des aliments qui vont éprouver un plaisir instantané. Donc du chocolat, des chips, des sucreries, des plats bien en sauce, en crème. C'était quelque chose qui m'aidait à me reconnecter en fait à mon côté plaisir dans la vie. Parce que j'avais plus rien en fait d'autre dans ma vie à ce moment-là. J'avais pas vraiment d'amis, je sortais plus vraiment. Euh, J'étais dans une routine totale et qui fait que voilà, le seul plaisir dans ma vie c'était ça. Donc
Peut-être que c'est votre cas aujourd'hui et peut-être qu'il manque aussi du fun et du peps dans votre vie. Et vous verrez qu'une fois que vous allez vous reconnecter à d'autres plaisirs, eh ben, indirectement, vous allez en finir avec les TCA. Et pour ma part, je me souviens que quand j'ai guéri, je me souviens de m'être dit, c'était au bout de quelques semaines, donc je m'étais fait accompagner par une personne, et à un moment donné, je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas eu de compulsion alimentaire. Ça fait longtemps que j'ai pas eu à dévaliser mes placards. Et, et je m'en suis même pas rendu compte. Ça a pris quelques semaines, et d'un coup, je me suis dit, ah, ça y est, je suis libérée, ça fait tellement du bien. Et après, ça a continué sur plusieurs semaines, et petit à petit, c'est comme si mon cerveau a vraiment complètement désidentifié tout ce qui s'est passé. Voilà. On arrive bientôt à la fin de l'atelier, donc pour aller plus loin, donc peut-être que là actuellement vous avez besoin d'une aide extérieure pour parler justement de cette problématique. Si vous souffrez de troubles du comportement alimentaire, ou peut-être d'autres problématiques dans votre vie, que vous sentez qu'il y a des désalignements qui se font, que vous ne vous sentez plus vraiment épanoui dans votre vie, et que vous cherchez justement à retrouver une raison de vivre, mais dans le sens où vous allez profiter de la vie tout simplement. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à sortir la tête de l'eau, la tête dans le guidon comme j'aime bien le dire, et du mode pilote automatique. Vous savez, c'est le matin, on se lève, on sait qu'on va faire ça, 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 que la journée va se passer exactement comme ça, et que peut-être qu'en parallèle vos TCA sont en train de s'aggraver. Peut-être que vous cherchez une personne pour discuter de tout ça, une personne qui peut vous comprendre, vous aider à vous en sortir. Justement, une personne qui va vous aider aussi à vous reconnecter à votre être véritable, votre âme, vos véritables envies, vos véritables besoins, ce qui vous anime, ce qui est bon et juste pour vous, et de retrouver un équilibre entre l'être, donc qui vous êtes vraiment, ce qui vous anime, et le faire, c'est-à-dire ce que vous allez mettre en place concrètement dans votre vie pour être plus épanoui, libéré, construire une vie où vous vous sentez bien. Et retrouver également une relation plus apaisée avec vous-même et vous créer une vie qui vous ressemble. Voilà, peut-être que c'est en ce moment votre problématique, peut-être que vous vous sentez seul et incompris par rapport à ce que vous vivez, peut-être que vous cherchez une personne qui vous comprend, une personne de confiance pour vous en sortir, qui est passée par par quoi vous passez, et en finir, parce que des fois on peut faire beaucoup de choses seul, mais par moments on a besoin d'une personne extérieure qui vous découvre à l'instant T, qui ne va pas vous juger, qui est neutre, qui ne va pas non plus vous juger sur votre passé ou quoi que ce soit. Eh bien, je serais ravie de pouvoir vous accompagner pour cette guérison intérieure et cette reconnexion avec vous-même. Comme je vous expliquais en début de l'atelier, donc je suis accompagnatrice holistique et magnétiseuse et je propose 2 types de prestations. Donc je propose l'expérience retour à soi. Donc c'est une expérience que j'ai conçue. Justement, j'ai vraiment pensé à la personne que j'étais au moment où j'ai souffert des TCA. Et quand j'ai conçu cette expérience, je me suis dit, ça m'aurait permis de gagner tellement de temps, d'argent et d'énergie pour m'en sortir et de comprendre en fait ce qui n'allait pas dans ma vie pour pouvoir me libérer de mes TCA. Donc c'est une expérience qui dure à peu près 3 ou 4 heures. J'aime bien l'appeler, c'est un bébé coaching, où en fait avant de commencer l'entretien avec vous, avant de commencer l'expérience avec vous, je vais m'entretenir avec vous par téléphone pour faire un point sur votre vie. Je vais déjà vous poser des questions sur les choses de base dans votre vie, votre situation, avec qui vous vivez, faire un peu un premier aperçu de qui vous êtes, de ce sur quoi vous voulez vous reconnecter, votre intention pour l'expérience, pour aller mieux dans votre vie. Donc ça, c'est un premier entretien qu'on fait en général par téléphone en visio pendant à peu près une petite demi-heure. Également pour voir si nos énergies peuvent matcher ensemble ou non, parce que c'est important d'être avec une personne avec qui on se sent bien pour pouvoir se livrer et exposer sa vie, peut-être se montrer dans sa vulnérabilité également. Si le feeling est bien passé, c'est à ce moment-là que vous pouvez soit venir faire l'expérience en présentiel, donc du coup du côté de Strasbourg, ou alors je propose également cette prestation en visio.
À ce moment-là, on va faire du coup un état des lieux complet de votre vie actuelle, donc d'une manière complètement holistique. Je vais, je vais pardon, excusez-moi, je vais concevoir des outils pour en savoir plus sur votre santé, votre environnement, votre relation avec vous-même, vos centres d'intérêt donc, et vos passions, vos relations donc, avec votre famille, vos amis, vos collègues de travail, votre activité professionnelle et vos finances. Donc pour moi, ça va vraiment être le fondement principal de l'expérience pour faire ce bilan et cet état des lieux de votre vie actuelle et pour voir ce qui va bien dans votre vie et ce qui ne va pas. Donc j'ai vraiment conçu l'expérience pour que vous vous retrouviez face à vous-même et l'intention par contre que je demande à chaque personne qui vienne réaliser l'expérience retour à soi, c'est de venir avec l'intention déjà d'être le plus authentique avec soi-même et ne plus se mentir à soi. Parce que c'est souvent ça, on va beaucoup mettre de choses sous le tapis, essayer de s'auto-convaincre que des choses vont bien dans notre vie, mais en fait, c'est pas toujours le cas, et c'est ça qui peut aussi générer des TCA. On va également faire par la suite du yin yoga, de la méditation guidée et de la visualisation pour que je puisse vous aider à rétablir la connexion entre vous-même, comme j'aime bien dire, dans votre corps en 3D, votre corps humain, et avec votre âme, donc votre véritable être qui se trouve au fin fond de votre cœur. Donc cette fameuse reconnexion avec votre voix qui cherche à vous élever et à vous aider à être épanoui dans votre vie. Donc le yin yoga, c'est un yoga qui est vraiment très doux, donc vraiment pas d'inquiétude, pas besoin d'être souple, pas besoin d'être sportif pour pouvoir faire ce yoga. C'est un type de yoga, on va rester à peu près entre 3 et 5 minutes dans chaque position, qui est le yoga parfait pour vous reconnecter à vous-même, très introspectif, très doux, très dans la respiration. Et une fois que la séance de yin yoga sera faite, vous serez dans un état total de lâcher prise et de zénitude pour justement que je puisse vous aider à rétablir cette connexion entre vous-même et votre âme. Si vous faites l'expérience en présentiel, ce sera avec plaisir de faire aussi un débrief de la séance autour de gourmandises véganes, parce que j'aime beaucoup les petites recettes sucrées, salées qui sont véganes, puisque je suis végane moi-même. Donc ce sera avec plaisir de partager ce moment avec vous autour de petites gourmandises véganes. Malheureusement, en visio, je ne peux pas le faire. Hein. Ce serait pratique, mais pour l'instant, je ne peux pas le faire. Un jour, peut-être que ce sera possible. Et enfin, à la fin de l'expérience, donc quelques jours après la séance, c'est important pour moi que vous puissiez poursuivre le travail en toute autonomie. Donc je vais vous envoyer des exercices un peu de coaching avec déjà un récapitulatif de la séance, des exercices pour que vous puissiez continuer le travail en toute autonomie. Et c'est important pour moi de me dire qu'en fait le travail se fait à 50-50. Donc moi je vais peut-être vous apporter plein de solutions, de compréhension. Par contre, derrière, si vous ne mettez pas en place les actions dans votre vie de manière bien concrète et cartésienne, il n'y aura pas de réelles transformations qui vont avoir lieu. Pour toutes les personnes qui ont assisté à cet atelier, alors j'ai décidé de faire une petite promotion. Donc pour les personnes qui habitent en Alsace et qui voudraient faire l'expérience retour à soi en présentiel, elle coûte 280 € au lieu de 350 €. Et pour les personnes qui souhaiteraient la suivre en visio à distance, ce sera au prix de 230 € au lieu de 290 €. Donc si vous êtes intéressé, vous pourrez me contacter. Donc, dans quelques slides, je vous aurai mis mes contacts. Et en parallèle de ça, donc, je propose également donc, des soins énergétiques grâce au magnétisme. Et j'utilise vraiment le magnétisme comme un outil de développement personnel et spirituel en complémentaire, par exemple, pour l'expérience retour à soi. Pour vraiment vous aider à vous libérer peut-être de blocages physiques et émotionnels, vous défaire de peurs et de croyances limitantes, parce que tout ça, ce sont des énergies qui vont se cristalliser dans le corps. Quand par exemple pendant des années on va se dire des choses très dures envers soi-même, à un moment donné notre corps va ressentir des blocages. Et le fait de faire des soins énergétiques, ça peut vous aider à vous en libérer. J'aime bien dire que je vais enlever tout ce qui vous pollue pour vous remettre un peu à blanc avec une nouvelle base pour repartir justement sur une base plus saine.
et donc à rééquilibrer et harmoniser vos énergies. Et une fois de plus, en fin de séance, donc je vous enverrai par mail un récapitulatif audio ou écrit selon le feeling, selon ce que je ressens à l'instant T, pour aussi maintenir les effets du soin en toute autonomie. Et également, je propose donc des soins énergétiques et donc en présentiel côté de Strasbourg ou à distance. Et normalement, je mets le tarif à 60 €. Mais là, pareil, pour toutes les personnes qui ont participé à cet atelier, je vous fais une petite réduction à 50 €. Donc voici mes coordonnées, mes contacts. Donc si vous ressentez l'appel de faire ce travail avec vous pour vous libérer de vos troubles du comportement alimentaire, ou si vous avez besoin d'un coup de pouce pour vous reconnecter à ce qui vous anime profondément, vous pouvez me contacter en message privé, soit sur Instagram, julia.retour-à-soi, ou bien sur ma page Facebook pro, qui est également julia.retour-à-soi. Ou alors, si vous n'avez peut-être pas les réseaux sociaux, vous pouvez éventuellement me contacter par mail à l'adresse suivante, julia.retour-à-soi@gmail.com. Et je tenais à vous remercier pour votre attention, pour votre écoute dans cet atelier, et pour la peine, je vous envoie de beaux macarons multicolores, tout beaux, tout colorés, tout mignons, pour vous remercier pour cet atelier, pour m'avoir suivi et écouté, et surtout à regarder et à savourer sans culpabilité, bien évidemment, parce qu'on a le droit de se faire plaisir, trouver cet équilibre entre la santé physique, émotionnelle, et la vie est faite d'équilibre tout simplement, donc faites-vous plaisir et mettez du fun dans votre vie, on en a tous tellement besoin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie pour votre attention. À bientôt.